Chers passionnés d'histoire, bienvenue dans ce nouveau chapitre captivant de Rencontres avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une époque charnière qui a façonné le destin de la France et de l'Europe. Les prémices de la Révolution française et l'arrivée de Marie-Antoinette sur la scène politique. À la moitié du XVIIIe siècle, la France est à genoux. L'héritage glorieux de Louis XIV, marqué par l'expansion territoriale et la centralisation du pouvoir, s'est dissipé au fil des décennies. La guerre de 7 ans, 1756-1763, véritable gouffre financier et militaire, est venue assombrir encore davantage une situation déjà précaire. L'armée française affaiblie multiplie les défaites, tandis que la marine, autrefois symbole de puissance, reste immobilisée dans ses ports, incapable de rivaliser avec l'omniprésente Royal Navy. Le pays, épuisé par les conflits, voit ses ressources s'amenuiser. Le commerce, moteur économique, subit des pertes colossales. Les grandes routes commerciales de l'Atlantique et des colonies tombent peu à peu sous le contrôle des Britanniques. À l'intérieur des frontières, les champs de bataille emportent le meilleur de la jeunesse, tandis que la misère se répand. Cette situation alarmante n'est pas sans rappeler les heures sombres de la guerre de 100 ans, où la France, morcelée et exsangue, semblait sur le point de disparaître. Mais cette fois-ci, l'ennemi n'est pas seulement extérieur. L'incurie administrative, la mauvaise gestion financière et l'incapacité à s'adapter à un monde en mutation plongent le pays dans une crise profonde. Pendant que la France vacille, l'Angleterre s'affirme comme la grande puissance montante. Le Sénégal, Gorée, Pondichéry, chaque territoire perdu par la France est une victoire pour Londres. La domination anglaise, cimentée par le traité de Paris de 1763, redessine la carte du monde. Le peuple français, accablé par la faim et les taxes, observe avec colère ces pertes successives. Les pamphlets politiques, toujours plus virulents, raillent l'incompétence des ministres et de Louis XV lui-même. La monarchie, jadis un rempart contre les tumultes, devient la cible de critiques acerbes, annonçant déjà les prémices d'une remise en cause fondamentale du pouvoir royal. En 1763, le traité de Paris vient sceller le destin colonial de la France. Les possessions en Amérique du Nord, si chèrement acquises, passent sous domination britannique. Le Canada, notamment, est cédé presque entièrement, laissant à la France quelques maigres territoires comme les îles de Saint-Pierre et Miquelon, symbole dérisoire d'un empire en déclin. Les conséquences économiques sont désastreuses. La perte du contrôle sur la pêche à la morue, secteur stratégique pour l'économie française, affaiblit encore davantage un pays déjà endetté. Mais au-delà des chiffres, c'est le prestige national qui est en jeu. Comme le souligne l'historien Fred Anderson, le traité de Paris de 1763 n'a pas seulement redéfini les frontières, il a redéfini l'ordre mondial, avec l'Angleterre en tête et la France reléguée au second rang. Face à ce tableau sombre, un homme décide d'agir, le duc de Choiseul. Nommé ministre des Affaires étrangères en 1758, il comprend que la survie de la France passe par une révision complète de ses alliances stratégiques. L'idée est audacieuse. Mettre fin à des siècles d'hostilité avec l'Autriche et sceller une alliance durable. Pour concrétiser cette vision, Choiseul propose un mariage politique entre les deux grandes dynasties européennes, les Bourbons de France et les Habsbourg d'Autriche. Ce rapprochement, connu sous le nom de renversement des alliances, marque un tournant diplomatique majeur dans l'histoire européenne. L'Angleterre, isolée, devient désormais l'ennemi commun des deux monarchies. Dans ce contexte, le choix de Marie-Antoinette pour sceller cette alliance prend tout son sens. Née en 1755, la jeune archiduchesse d'Autriche incarne les espoirs de rapprochement entre deux grandes puissances. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, voit dans ce mariage une opportunité stratégique autant qu'une chance pour sa fille de devenir reine. Marie-Thérèse met tout en œuvre pour préparer sa fille à son futur rôle en France. Les précepteurs français abondent, les leçons de danse, de chant et de politesse se multiplient. Cette éducation minutieuse vise à faire de Marie-Antoinette la parfaite dauphine, capable de conquérir le cœur de la cour française et de son peuple. En 1769, les négociations sont finalisées. La réputation de Marie-Antoinette précède son arrivée. Les diplomates vendent sa beauté, sa grâce naturelle et son esprit vif. Louis XV, curieux de voir celle qui doit épouser son petit-fils,
insiste pour avoir un portrait. Le mariage est célébré par procuration à Vienne, le 19 avril 1770. Quelques semaines plus tard, Marie-Antoinette traverse les frontières françaises. Le 16 mai 1770, elle épouse officiellement le dauphin Louis-Auguste à Versailles, dans une cérémonie fastueuse qui rassemble toute la noblesse de France. La veille de son départ pour la France, Marie-Antoinette renonce solennellement à ses droits sur le trône autrichien. Ce geste, hautement symbolique, montre son engagement à devenir une véritable Française, à servir son nouveau pays. Pourtant, ce sacrifice sera toujours remis en question par une partie de la cour et du peuple, qui continueront de la voir comme une étrangère. Son arrivée en France suscite un enthousiasme populaire rare. Les Français, là des défaites et des humiliations, voient en cette jeune archiduchesse une promesse de renouveau. À 14 ans, Marie-Antoinette devient l'un des visages les plus célèbres de l'Europe, mais aussi l'objet de toutes les attentes. Son charme naturel et son élégance frappent l'imaginaire collectif. Cependant, derrière les réjouissances se cachent déjà les premières tensions. Marie-Antoinette devra s'adapter à une cour où l'étiquette est plus rigide qu'à Vienne et où chaque faux pas peut se transformer en scandale. En ce printemps 1770, l'histoire de la France et de l'Europe prend un tournant décisif. Le mariage de Marie-Antoinette avec le dauphin Louis-Auguste n'est pas qu'une union entre deux individus. C'est une tentative audacieuse de rétablir la grandeur de la France en réorientant sa diplomatie. Pourtant, ce mariage, porteur de tant d'espoir, est aussi le point de départ d'une série d'événements qui bouleverseront le royaume. Si Marie-Antoinette incarne l'espoir de renouveau, elle devra aussi affronter les critiques, les intrigues et les défis d'une époque en pleine mutation. L'histoire retiendra cette jeune archiduchesse, devenue reine, comme l'un des symboles les plus complexes et controversés de l'Ancien Régime. Un destin qui s'écrira dans le faste, les scandales, et finalement, la tragédie. Restez avec nous pour le prochain épisode, où nous explorerons les premiers pas de Marie-Antoinette à Versailles et les défis qu'elle rencontre dans sa quête pour s'intégrer à la cour française. À bientôt.